Alors, recoucou à tous ceux qui ont pas vu la première vidéo ou qui sont pas qui sont pas jetés sur la suite tout de suite. Donc, coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Alors donc, c'est la suite de la vidéo précédente que j'ai fait sur la tromperie comment dire, la tromperie de soi-disant Laurent, encore, avec dans la vidéo précédente, avec les audios de la soi-disant maîtresse et les réactions de Jazz et tout ça. Et là, du coup, Jazz a réveillé la première maîtresse de Laurent, Lily. Donc, du coup, je vais vous mettre, mais avant de vous mettre l'audio, tous ceux qui sont toujours pas abonnés et qui passent par cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, likez et commentez, toujours dans le respect, même si vous n'aimez pas de qui je parle ou moi-même, toujours dans le respect s'il vous plaît. Des critiques constructives, c'est tout que je veux. Donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Voilà. Donc je vous mets ce qui a réveillé la colère de la première maîtresse. Je vous mets le petit bout pour ceux qui viennent d'arriver, qui sauraient pas du tout de quoi je parle. Donc voilà, je vous mets qu'est-ce qui a réveillé la première maîtresse. Je vous mets l'audio de Madame Jazz. Je m'en bats les couilles aujourd'hui des réseaux sociaux. Vous l'entendez? Je m'en bats les couilles. Vous êtes content que je parle mal comme ça? Ça vous fait du bien? Écoutez-moi, bande de petites pétasses. Le jour où je vais vous voir pour de vrai, je vais vous péter la gueule. Voilà, au moins comme ça c'est clair. Au moins là c'est clair. J'en ai plus rien à foutre. Moi je gagne pas d'argent avec les réseaux. Je fais rien du tout sur les réseaux pour les gens qui me font plaisir. Encore l'autre, je te prends et je te casse le cul. Comme ça, tu vas faire des stories pour quelque chose. Vous allez toutes faire des stories pour quelque chose. La femme de Laurent, la femme de Laurent. La femme de Laurent, elle va vous martyriser. Ça vous va comme prénom? Là, ça vous va comme mot? Gardez bien ces stories. Comme ça, le jour où je vous casse le cul, vous pourrez le dire. Elle l'avait dit. Sachez-le. Donc, quand j'aurai... Ah, je m'en bats les couilles, ça y est, j'ai la haine. Quand j'aurai accouché et que je vais venir en France, celle qui veut, je la ramasse. Celle qui veut, je la ramasse. C'est bon comme ça? On va faire comme ça. Parce que vous parlez beaucoup avec vos grandes bouches de petites salles que vous êtes. Vous parlez beaucoup avec vos grandes petites bouches. Mais arrêtez d'inventer une vie à mon mari ou arrêtez de m'inventer une vie. Parce que sur la vie de ma mère, un jour, je vais vous faire une dinguerie. Voilà, un jour, Jazz, je vous le dis publiquement, je vais aller en garde à vue parce que je vais vous faire une dinguerie. Je vais vous éclater la gueule. Donc arrêtez de dire... Je récupérerais mes propres réseaux si je pouvais. D'accord? Ce qui n'est pas le cas. Par contre, ce qui est sûr, ce que je peux faire, c'est arracher vos extensions et vos faux nichons. Ça, c'est sûr que je peux le faire. Donc, voilà ce qui a réveillé la colère de Lily. Parce qu'elle n'a pas apprécié du tout, qu'elle veut lui péter le cul, qu'elle veut lui péter la gueule, mais elle est d'accord pour la rencontrer. Donc, je vous mets maintenant la réponse de Lily. Hop, celle-ci. Donc, je vous mets sa réponse tout de suite. Donc, bien sûr, comme je vous dis, à chaque fois, toujours les petites pubs. Hop. Avec le film Gucci. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous y sommes. Alors, je vais vous mettre tout de suite l'audio de Lily Dubaï. Mais je ne sais pas si elle a couché avec Laurent, si elle n'a pas couché. Elle dit non, mais dans le début, elle disait... bon, comme je vous dis, hein, je prends toutes les... Là, les infos que j'ai fait là depuis 2 vidéos, là, c'est sur... mince, XUTV. Hein. J'aime bien... Puis bah, j'en prends sur plusieurs personnes. Hein. Des fois, il n'y a pas qu'elle, parce que des fois, elle a des trucs et d'autres ont des choses. Donc, allez, je vous mets Lily. Alors, elle a marqué un petit truc en dessous sa story. Dépêche-toi d'accoucher, ma grande, mais essaie de pas te chier dessus cette fois-ci. Pendant l'accouchement, ton mari m'avait confié que ça l'avait dégoûté. Oh là là! Écoutez maintenant. Ah, attendez, je vous le remets. J'ai passé une sacrée soirée hier avec... Les premiers. Snap.
Hello Voilà. les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je passais une sacrée soirée hier avec ma petite maman. Je me suis réveillée ce matin, j'ai reçu plein de messages. Lily, on te met loin d'attente, puisque finalement chez moi c'est comme ça qu'on règle des histoires entre femmes ou entre hommes, en fait, peu importe. Quand tu as un conflit avec quelqu'un, tu ne fais pas des coups de pute. Tu vois, tu rencontres la personne face à face et puis tu règles tes problèmes face à face. Donc enfin, aujourd'hui, j'ai reçu une super nouvelle. Donc Jazz, j'accepte ton invitation à la castagne, puisque tu veux une castagne sur le palier à Skip. Bah écoute, je suis prête, ma chérie. Par contre, moi, je suis pas une racaille, je suis une lady. Du coup, mes petits amours, j'ai une petite interview. Et puis, vous savez, j'étais partie dans une démarche totalement peace and love. Moi, vous me connaissez, je suis une hippie des temps modernes. Moi, je suis une Dalida de 2021. J'aime les oiseaux. Enfin, je veux dire, moi, j'aime la nature. Je vais nourrir les canards. Je suis hyper chill comme fille. Mais faut pas oublier que quel sang coule dans mes veines. Je suis gitane de base. Moi, j'étais habituée depuis ma tendre enfance à tous ces trucs. J'ai du caractère. C'est juste que j'essaye juste d'être classe, puisque pour moi, c'est beaucoup plus beau, une femme gentille et douce. J'ai pas besoin de crier. J'ai pas besoin de crier post caca. Post caca, au final, c'est toi qui t'es chié dessus. Il y a 5 ans en arrière, tu disais post caca à une fille dans une émission. Puis après, tu t'es chié dessus pendant ton accouchement et ça a dégoûté ton mari. C'est pour ça qu'il est venu me draguer. Mais tout ça, je le disais pas avant. Mais là, j'ai une interview. Putain, qu'est-ce que je vais parler? Il a fallu que tu viennes me chercher ce matin avant l'interview. T'es pas prête? Tu n'es pas prête? Franchement, aïe aïe aïe. Hier, au quartier, t'as la soeur de la mienne, elle a fait la belle. On se castagne sur le palier, au calme. Elle dit, elle s'appelle Kaltoum, mais c'est l'inverse, elle s'appelle Leila. Elle s'invente des villes. Aïe aïe aïe. C'est moi qui ai gagné la castagne, moi, elle a perdu cette castagne. Les amours, je tenais à vous dire que je sais que lorsqu'une femme accouche, il est possible qu'elle fasse ses besoins. Je sais que ça peut arriver à tout le monde et c'est pas ça que je juge. Je suis juste en train de dire que j'ai des infos très perso sur cette personne depuis 1 an. Je ne dis rien puisque je suis pas mauvaise. Elle me cherche. Donc là, en fait, c'est juste un petit avant-goût, c'est un petit échantillon de ce que je sais sur son intimité. Donc juste, je lui donne la possibilité de rester calme, sage et à sa place. Puisque quand on est moche, on doit être au moins sage. Elle a aucune qualité, elle a aucune vertu. Je sais pas. Bref, donc voilà, aujourd'hui je pète mon putain de câble. Ça plaît pas, je m'en fous. Bon, en tout cas, ça vous a bien fait rire. Mais là, je suis rentrée dans une connerie. Hein. Là, ça y est. Hein. Là, je suis partie. Donc, malheureusement, je crois que je suis inarrêtable. Je vous explique. Sur Instagram, j'ai pas trop de followers. Je suis à 45 000. Donc, c'est pas non plus genre... c'est pas vraiment une communauté hyper... ici, on est vraiment ensemble. Sur Instagram, je poste une photo de temps en temps, etc. Enfin bref, je vais vous dire ce que j'essaye de vous dire, puisque là, je mets trop de temps. Mais en gros, les commentaires sur Instagram suite à mes stories, parce que les stories, elles ont été reprises, et les commentaires des gens, c'est... Les commentaires sur Instagram, c'est beaucoup de Lily, tu critiques et tu insultes les femmes qui font leurs besoins pendant qu'elles accouchent. T'as jamais accouché, tu sais pas comment ça se passe. Je ne critique en rien une femme qui fait ses besoins lorsqu'elle accouche. C'est quelque chose de naturel. On fait tous pipi, on fait tous caca. Je m'en fous de ça. J'ai juste expliqué une situation à une grosse truite qui me casse les couilles en fait dans ma vie depuis 1 an en sous-marin. En sous-marin parce que moi je parle sur les réseaux donc forcément on dirait que je fais du bruit. Mais eux ils agissent en sous-marin. Bref, de toute façon vous allez voir l'interview, j'ai un peu expliqué. J'ai essayé sans trop m'emmêler les pinceaux. Bref, je ne critique pas les gens qui font leurs besoins lors de l'accouchement. On est des êtres humains, c'est naturel. L'accouchement, il n'y a rien de plus beau, il n'y a aucun souci sur ça. J'ai pas de gosse, mais j'ai 24 neveux et nièces, les gars. Allô? Je sais pas en fait, je comprends pas. J'ai 14 frères et sœurs et j'ai 24 neveux et nièces. Je crois que je connais l'accouchement. Tu dis pas bonjour aux caméras, vu que pardon, tu passes ta vie aux toilettes, donc maintenant moi j'ai même pas envie de savoir comment je t'appelle, et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'aventure, pour moi je t'appellerai Post Caca. Post Caca! Post Caca! T'es Post Caca maintenant! Du coup, les amis, je suis obligée de m'exprimer aujourd'hui, puisque moi, ça fait 1 an que je m'en prends plein la gueule en sous-marin. Du coup, c'est tout le temps moi qui parle.
Et on me fait passer pour la meuf qui cherche du buzz. Je m'en bats les couilles du buzz. Quel buzz? J'ai été affichée devant la France entière en fait. C'est quel genre de buzz? Je m'en bats les couilles. Mais aujourd'hui, il leur arrive que des merdes et ils se font passer pour des victimes. Le karma, quand vous parlez de Dieu à toutes les sauces, quand vous mettez le voile, etc., comme si c'était un collier d'immunité dans Koh-Lanta, je sais pas trop en fait. La roue, elle tourne. Dieu est grand. Moi aussi, j'ai mangé mon karma. Moi aussi, quand je suis partie parler de vous, vous m'avez sorti mon passé. Moi aussi. Et je le mangerai encore pour chaque chose que je ferai de mal dans ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, tu m'as menacée. Et t'es pas prête. Tu n'es pas prête. Parce que moi, je suis gentille. Je suis très gentille. Mais j'ai peur de personne. Je suis une psychopathe dans ma tête. Ça, tu sais pas. Je suis même pas la maligne. Je crie même pas. Toujours des Donc moi, je suis même pas ici pour faire des menaces. Je suis ici pour dire que j'ai bien reçu l'information. Que j'attends, je tremble. Vous savez, les nerfs qui me montent depuis 1 an. Ça fait 1 an, c'est mon rêve qu'elles me disent viens, on se castagne sur le palier, c'est mon rêve, c'est mon. Donc, moi, je suis obligée de répondre oui, ok. J'en tremble, les amis, vous savez pas tout ce que j'ai vécu, j'en tremble. Elle est là, tout le temps, chaque fois qu'elle a un problème, elle est sur la religion comme si c'était une option pour se faire sa victime. À chaque fois qu'elle veut se plaindre, elle est là. Elle dit « Je suis maman. Comment vous pouvez faire ça à une maman? Mais c'est toi la première, t'es une maman et tu casses les couilles à tout le monde. T'es mauvaise avec tout le monde. Donc sous prétexte que t'as des gosses, on doit rien te dire, on doit rien te faire. T'es là, tu vas te faire hum par les potes de ton mari. Et c'est moi la briseuse de couple qui part trop en couille là les amis. Mais je vais vous dire juste un truc. Vous savez qu'il y a des blogueurs qui m'ont proposé des interviews depuis longtemps. Et j'étais là, non, je refuse. Elle est enceinte. Je veux pas. Je voulais pas. Je voulais attendre qu'elle accouche. J'ai même enregistré des conversations téléphoniques avec certaines personnes, certains blogueurs, où vous entendez que je dis non au blogueur. Je dis non, j'attends qu'elle accouche. Je veux pas l'enfoncer maintenant. Et le blogueur, il me dit, mais non, mais tu peux et tout, Lydie, fais-le. Et moi, je suis là, non, elle est enceinte. Jusqu'au bout, je suis gentille. J'étais gentille jusqu'au bout. En fait, je me rends compte, ça sert à rien avec des personnes comme ça. Ça veut dire aujourd'hui, elle a réveillé mon genou. Elle a réveillé mon genou, elle a réveillé mon alter ego. Alors, je vais vous lire ce qu'elle a mis. Alors, pour celle... non, c'est quelqu'un qui a posté. Pour celles qui pensent que j'ai dénigré... Non, c'est I am just Lydie. Non, c'est elle. Pour celles qui pensent que j'ai dénigré les femmes enceintes qui font leurs besoins pendant l'accouchement, vous avez rien compris. J'explique pourquoi j'ai dit ça sur Snap. Arrêtez de faire semblant d'être bête, s'il vous plaît. Car j'ai été super claire par contre. Alors, est-ce qu'il y a un autre truc Alors, toutes les sages-femmes vous le confirmeront. Il arrive de faire caca pendant l'accouchement. Ce petit accident arrive très fréquemment, 80 à 90% des cas environ, quand on accouche, et est tout à fait naturel. En effet, lorsque la dilatation du col de l'utérus est complète, on ressent une envie impressible de pousser. Alors, elle écrit faire ses besoins pendant l'accouchement, c'est normal. Alors, elle écrit ça normal. Faites ses besoins pendant l'accouchement, c'est normal. Mais avoir un mari qui en parle autour de lui, ça l'est moins. Ça, c'est clair. Je me suis pas moquée des femmes enceintes à qui ça arrive. J'ai juste fait un pic pour lui faire comprendre d'arrêter de me chercher car j'ai plein d'infos sur elle que je ne divulgue pas depuis 1 an. Mais ce matin, elle m'a dit qu'elle allait me casser en deux. Des menaces physiques, c'est normal ça d'après vous? Oui, car elle est enceinte. Elle a tout à fait le droit, c'est ça, lol. Et je crois que c'est fini. Alors, ah non, il y a un autre petit post. Je prends le temps de me justifier seulement car je ne veux pas faire de la peine aux gens qui me suivent et qui m'apprécient. Si vous m'avez mal compris, je m'en excuse. C'est un malentendu.
mais pour les bêtes filles qui font semblant de ne pas comprendre mes propos, à qui veulent se persuader que j'ai dénigré des mamans, c'est autre chose. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Ça, c'est bien vrai. Et je crois que là, c'en est fini. Ouais. Et maintenant, du coup, alors, Jazz, bien sûr, a répliqué sur ça. Et je vous le mets parce qu'il est long aussi. Je vous le mets aussi. Et après, je pense qu'il y en a, bon, hein, comme je vous dis à chaque fois, affaire à suivre, hein, parce que apparemment, elle a été interviewée par un blogueur. Alors, est-ce que c'est pour passer dans la nouvelle émission de, comment dire, Nabil Fix? Donc, peut-être. Donc, on verra bien. Alors, Jazz. Alors, elle a posté déjà, elle a marqué fake parce que du coup, comme vous avez entendu, elle s'est fait encore sauter son snap, un snap qui a encore sauté, encore un autre sauté. Et là, Jazz aussi. Alors, je vous mets. Alors, elle a fait montrer lequel que les fakes restaient. Du coup, à chaque fois, elle en avait marre parce que quand elle comprenait pas comment que ça se faisait, que les fakes restaient et puis que elle, à chaque fois, ça sautait. Donc, votre publication a été supprimée. Alors, mais quelle honte, nudité, une maman et ses bébés à la plage dans le sable. Bah oui, voyons. Et du coup, elle a été signalée et tout ça sur son Insta. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, Emma, ben oui, après Laurent, vous voulez me faire sauter? Moi, logique, faites ce que vous voulez. Je vous jure, faites ce que vous voulez, je vous jure que vous me dégoûtez, au point que ça me touche même plus. Nudité, moi et mes enfants, maillot une pièce en plus. Non mais sérieusement, on va où là? Franchement, les auteurs de tout ça, un grand bravo à vous. C'est chaud quand même. Franchement, c'est vrai que c'est chaud. Alors maintenant, je vous mets l'audio de Mademoiselle Jazou. Et hop, c'est parti. Allez hop. Excusez-moi. Apparemment, donc, hier soir, le compte Insta de Laurent a sauté. Bon, moi, je suis un peu choquée, parce que je vous dis tout de suite, donc le compte Insta de Laurent a sauté. Moi, hier, j'ai reçu des signalements. Donc, c'est forcément quelqu'un qui est en train de nous pirater ou nous hacker encore une fois. Donc, pour le coup, c'est pas la plateforme qui est responsable de ça du tout, mais quelqu'un en particulier. Je comprends pas ce tel acharnement, en fait. Moi et Laurent, surtout sur notre page, enfin, on montre qu'une vie de famille, que des photos de famille, rien de vulgaire, rien de rien. Et au final, aujourd'hui, on dirait que vous n'avez pas assez enlevé pour nous enlever encore même le Insta. En plus, je viens d'apprendre ce matin, donc j'avais pas saisi hier, j'avais pas vu, donc c'est Emine qui vient de me le dire, que Aquabay aurait partagé une info comme quoi c'était quelqu'un de pro. Donc à la fois ça m'étonne et à la fois ça m'étonne plus parce que visiblement nous c'est que les gens proches de nous qui nous font ça. La grande question c'est qui et pourquoi. Voilà, moi j'aimerais fortement savoir qui se cache derrière toutes ces manigances. Donc si n'importe qui a des informations, justement contactez Aquabeb pour lui dire s'il vous plaît. Franchement ça nous arrangerait vraiment. Parce qu'on essaye vraiment d'éliminer tout le mauvais autour de nous. Donc s'il y a encore quelque chose qui se passe, vous devrez être au courant. Ce serait bien de me le dire. Autre chose, actuellement, j'ai partagé mon Insta avec Laurent. En vrai, je vais le laisser se servir de mon Instagram pour vous faire des stories, pour vous faire des photos. Mais je trouve que c'est dégueulasse. Je pense que vous n'avez pas conscience de l'impact, que vous n'arrêtez pas tous les jours sur nos côtes. N'oubliez pas quelque chose, les gars. Notre monde, notre santé, notre univers ne tourne pas autour des réseaux sociaux. Donc arrêtez de croire que vous avez gagné une victoire ou un truc comme ça. En fait, et donc en gros, voilà, la vie elle continue. Donc je pense que tout ce que vous faites, c'est juste une perte de temps pour essayer de nous ennuyer. Vous
vous nous fatiguez, vous nous faites perdre plus de temps qu'autre chose. Comme vous le savez, on est en tournage, on n'a vraiment pas que ça à faire. Et C'est-à-dire que encore, quand t'es la en promo. tournage, avoir ce genre de nouvelles, bah forcément, c'est pas positif parce que du coup, bah, on est obligé de se remettre dans le bain du travail. Parce que oui, le tournage, c'est un travail, hein, ne croyez pas qu'on fait ce qu'on veut, on nous filme en train de se gratter les pieds, ça se passe pas comme ça. Et dans une vidéo, elle a bien dit qu'elle allait tout faire voir l'envers du décor des réseaux sociaux. Et maintenant, elle dit autre chose. Elle est vraiment menteuse, cette fille-là. Oh là là. Oh, mais ses abonnés, mais comment ils se sont... Mais comment ils se sont fait entuber quand même. C'est malheureux comment elle a pu entuber ses abonnés. C'est grave. Hein. Allez, je vous remets. Donc en fait, voilà, vous êtes juste là pour perturber un peu plus. Et franchement, bah, voilà, j'en ai marre et je suis vraiment désolée. Et je tiens à le dire aussi pour toutes nos fans, pour toutes les personnes qui nous aiment vraiment, pour toutes les personnes qui nous suivent depuis des années, qui sont déçues aujourd'hui parce que, bah, en fait, on vous empêche de nous suivre comme on nous empêche de vous parler, de nous vous partager notre joie de vivre, notre quotidien. Voilà, pour vous, je suis vraiment désolée. Je vous remercie. Non, c'est nous qui font voir leur vrai quotidien, les autres blogueurs qui font voir avec ceux qui disent vraiment la vérité de ce qui se passe, ce que eux veulent nous faire voir. Eux, ce qu'ils nous font voir, c'est que du mensonge, que du fake et du fake. Et là, ce que nous, on apprend entre elle qui est infidèle et tout ça, c'est leur vraie vie. C'est leur vraie vie. C'est pas là les belles voitures, les titis, nanana. Pas que toujours beau leur vie à eux, leur vraie vie. Du fond du cœur de votre soutien au quotidien, de toujours nous envoyer des messages positifs et de nous encourager à tenir bon. Comme on dit, après, au vu du dernier mois qu'on a passé, c'est temps que le beau temps arrive. Voilà, tout simplement. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite à tous une belle journée et vous inquiétez pas, je vais faire tout ce qui est possible pour récupérer le Insta de Laurent. Un dernier petit message public pour ma copine, la fanatique de moi. Tu es d'un ridicule, ma chérie, qui n'a pas de mots. Voilà, je voulais te le dire. Alors, tu t'es chiée dessus pendant ton accouchement, donc c'était à 4 ans, donc tu parles de ma petite fille, Chelsea, oui. Elle parle de Lily, hein, vous avez bien compris, je pense. Hein. Chelsea, qui est ma fille et qui est aussi la fille de Laurent. Oui, on sait que tu es obsédée par nous, mais oui. Chelsea, tu parles? Oui, c'était il y a 4 ans, pendant mon accouchement. C'est vrai, comme 80% des femmes, à savoir, pendant l'accouchement. Mais c'est pas très grave, tu sais, ma chérie, parce que c'est pas une honte déjà. Donc déjà, arrête de faire genre tu l'as appris par Laurent, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà raconté publiquement. Mais c'est pas grave, je te laisse dans ton aile. Mais c'est vrai que toi, tu n'auras certainement jamais l'occasion de vivre ça, parce que pour avoir envie de faire un enfant à une femme comme toi, faut avoir sacrée paire de couilles. Et il n'y a pas de problème. Tu me dis, je suis une gitane, je sais pas quoi. Déjà, les gitans, ils doivent. Apparemment, son mari doit en avoir une. Hein, parce que lui, apparemment, il aurait fauté ce qu'elle disait, il aurait fauté avec. On verra bien sur son interview ce qu'il dit, mais bon. Alors, hein, comment ils peuvent être dans le déni ou... Oh là là. Honte d'avoir une meuf comme toi dans leur communauté. Bon, on sait qu'on te verra jamais à Dubaï, mais promis, t'inquiète pas. Tu m'étonnes qu'ils la verront jamais à Dubaï avec toutes les plaintes qui paraît qu'elle leur a mis que Jazz a foutu sur le dos de Lily. Je peux comprendre qu'elle peut plus, parce qu'il paraît qu'elle a même pas pu retourner à l'anniversaire d'une de ses copines à cause de toutes les plaintes toutes les plaintes que Jazz a foutu sur son dos à Dubaï. Donc c'est pour ça qu'elle peut pas revenir. J'aurais accouché, je viendrai te rencontrer, il n'y a pas de souci, et ne fais pas genre, parce que je ne t'ai jamais évité, je pense que c'est toi qui fais tout pour m'éviter. Mais encore une fois, tu t'octroies un statut, ma chérie, mon mec ne t'a jamais vu réellement, physiquement de sa vie, à part toi, le jour où tu nous as vus, nous, ensemble. Mais c'est pas grave, en fait, tu commences à être fatigante, tu peux t'acharner sur tout ce que tu veux, t'as effacé une story où tu dis... des petites choses, mais c'est pas grave, parce que sache qu'il y a des gens qui enregistrent tout. Donc moi, tout me va. Du coup, je crois que le voyage à Dubaï va être encore plus compliqué pour toi. Mais il n'y a pas de souci, ma chérie, on se verra dans quelques mois, Inch'Allah, où le destin aura décidé qu'on se croise. Sur ce, je te conseille, si tu as envie d'avoir une micro-influence et communauté, parler de femmes pendant leur accouchement, tu me fais trop rire. Est-ce que tu as vu la merveille que j'ai créée, ma chérie? C'est vrai. Ma fille, c'est une bombe atomique. C'est vrai qu'elle a une Donc, belle petite c'est fille. pas grave. Mais tu sais, par contre, tu parles en fait indirectement de moi, de mon accouchement avec mes enfants. Je pense, ma chérie,
vraiment, vraiment que le jour où on se verra pour de vrai, on verra qui c'est qui parle chinois, qui c'est qui parle thaïlandais. C'est tellement liborisé qu'elle pourra même plus avoir d'enfants. Je vais aller faire la visite de mon 3e bébé. Voilà. Donc je vais passer un bon moment avec ma famille. Et puis je te laisse dans ta vie merdique. Et puis bon voyage en Tunisie pour refaire un petit peu ta gueule de cul. Promis, si pour mon 3e accouchement, je me fais caca dessus, je t'enverrai un petit message. Ou à moi, parce qu'elle a un mon petit numéro. message. Ou à Émine, parce que tu rêves de parler avec moi depuis tellement d'années, ma chérie. Hein? Allez, love you. Je vous mets... En fait, je suis Jazz. Et toi, ma chérie, tu es qui? Tu connais même pas mes phrases dites à 5 ans. Alors, tu connais même pas mes phrases dites à 5 ans. Je ne connaissais même pas ton existence il y a quelques mois. À part ton blaze sur Dubaï et tes prix, donc on va faire un truc. Que ce soit moi, Laurent, Chelsea, Kayden, oublie-nous, on ne te répondra plus jamais. Quoi que tu dises, car je garde rien, je gagne rien à te répondre. Mais toi, tu grattes du buzz. Je deviens aussi bête que toi de te répondre. Je t'ai laissé parler dans le vent 1 an et je vais continuer à te laisser rêver notre vie pendant que nous la vivons. Tu dégoûtes, pauvre fille que tu es. Et le jour où on se croisera, ben je te montrerai c'est quoi d'accoucher si tu le souhaites. Eh ben dis donc, je croyais que Madame Jazz n'était pas vulgaire, n'était pas insultante, n'était pas désagréable. Et elle nous a bien fait voir tout le contraire. Elle nous a fait voir la personne qu'elle a toujours été. Cette personne a toujours été comme ça. Toujours désagréable, toujours vulgaire. Même quand elle a été dans sa première apparition que je l'ai vue dans le truc Épouser mon fils, ouais. Qui veut épouser mon fils, je crois. Ouais, donc Qui veut épouser mon fils, quand elle y était, on voyait bien que c'était la petite Kaira du quartier. Et pourtant, elle a été loin, pourtant, hein, parce que le mec voulait la garder, hein, franchement. Alors, déjà, est-ce que c'était encore pas un fait que le mec, là, ça se trouve, la connaissait déjà, et puis voilà, parce que je pense qu'il y avait un truc, je sais pas si vous l'avez vu, ceux qui l'ont vu peut me dire si vous l'avez vu dans Qui veut épouser mon fils, Jazz, quand son premier arrivé. Et du coup, et je voulais vous faire écouter, vous savez, Jazz, si ceux qui regardent cette vidéo ont vu la vidéo précédente, vous avez vu que Jazz dit que c'est elle qui s'occupe que du compte de Instagram. Bon, maintenant, il n'en a plus. Hein. Ils n'ont plus de Snap, ils n'ont plus d'Insta. Jazz, elle n'arrête pas d'être signalée. Donc, on va plus beaucoup les... Je sais pas du coup qui veut les éteindre, mais franchement, ils sont en train de y arriver avec... là, donc du coup, on reviendra sur ça vite fait après. Je vous fais écouter un petit morceau de Blata, parce qu'elle explique bien que Laurent n'a jamais son portable, et c'est elle qui gère toutes les tous ses messages, et c'est même son assistante, soi-disant meilleure amie, mais bon, hein, il n'y a pas de meilleure amie chez elle. Donc du coup, je vous mets le petit truc de Marc Blata, hein, sur son petit... encore une pub. Je vous dis, les pubs, j'en ai marre des pubs sur Internet. Avant, on regardait Internet parce qu'il y avait pas de pub, donc c'était bien. Mais là, maintenant, c'est pas terrible. Donc, je vous mets Marc Blata, voilà. Des captures écran, qui fait semblant de faire des gaffes, etc. Moi, je prends pas parti. J'ai juste vu le téléphone de Laurent, parce qu'on est dans la même salle de sport. Je suis parti le voir, je lui ai dit, écoute, t'as vu, même si on n'est pas poteau, je vais être obligé de te croustiller à ma gueule. Je suis obligé, t'as vu.
Après, il m'a dit, bah, au moins, Je suis obligée de vous le Expert remettre. en fausse Je preuve. suis obligée de vous le remettre. Je suis obligée de vous le remettre. Je suis obligée de vous le remettre. à parler, ouais, salut. Eh, vas-y, arrêtez. À bout d'un moment, je me demande. Il s'est déjà fait péter le type d'infidélité tranquille. Je vous en remets, je Moi, je vous en prends pas. remets parce que là, Mais je suis perdue. 6 Là. mois, 8 mois. Mais là, en ce moment, genre, il te parle là en ce moment. Je suis perdue. Non, Je vous frère, remets, je sais pas. je vous remets ça bien parce que du coup, j'ai loupé le tout début. Le coche, parce que mon truc bug un petit peu. Donc, allez hop. Ça commence à être trop dangereux, on sait plus. Il y a des fausses. Il y a des faux visages qu'on met sur des corps. Après, il y a des fausses. Frère, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, tout ce que je peux vous Ah, lui dire, aussi, il me suit, là. c'est qu'il y a un élément qui joue en sa faveur. C'est que là, en ce moment, même si on aurait pu le soupçonner d'infidélité, parce qu'il s'est déjà fait péter le type d'infidélité tranquille. Ça bouge pas, tranquille, ça c'est rien. Mais pas en ce moment. Je vous dis la vérité, wallah, pas en ce moment. Là, en ce moment, il y a trop des problèmes de fou. Tu vois, il y a trop des problèmes de fou. Et je vous le dis, moi je suis au courant de plein de trucs, c'est pas le moment. C'est-à-dire que la fille, elle arrive au mauvais moment. Elle aurait pu faire un truc, genre ça fait 1 an, ça fait 6 mois, 8 mois. Mais là, en ce moment, genre il te parle là en ce moment. Non, non, je te dis, à part avec les mecs qui lui livrent les talabat à 6 heures, parce que personne lui fait à manger, il y a personne qui va te parler, ma grande. Je te le dis, là en ce moment, là. Et en plus, vu qu'il s'est déjà fait serrer, il va pas te parler avec son vrai compte. T'as vu, il peut être gogol 1 fois, pas 2 fois. Bon, après, peut-être, mais bon, là. Ah, si. Non, en tout Mais en vrai, moi, je prends pas parti. Moi, ça que je je voulais prends vous pas expliquer. parti. J'ai juste vu le téléphone de l'autre. J'ai juste vu Vous le allez voir, il téléphone prend de Laurent. parti. Vous avez vu? J'ai juste vu le téléphone de Laurent. C'est ça que je voulais vous faire écouter. Alors, donc, vous voyez bien que tout ce que Jazz est en train de dire, elle essaye de défendre, de cacher la vérité de tout ce qui est en train de se dévoiler, parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de les éteindre. Mais vous voyez bien que Laurent, hein, c'est peut-être pas faux ce qu'elle dit, la petite Oumi. C'est peut-être pas un montage qu'elle a fait voir, parce qu'elle a bien fait voir quand même le compte de Laurent de billionnaire. Donc quand même, donc après, comme on dit, il y a tellement de montages, il y a tellement de trucs faits. De toute façon, il va y avoir une suite. Je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Lily va pas s'arrêter là non plus, parce qu'apparemment, elle aurait sorti des choses. Bon, comme vous avez bien vu le post de Jazz, hein, elle finit, il n'en parle plus, il la laisse parler. Bah, c'est normal, ils vont aller foutre des plaintes sur son dos, et puis voilà, ou lui faire descendre du monde pour lui casser la gueule, pour lui fermer sa bouche, des choses comme ça, c'est peut-être sûr et certain. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là encore? Est-ce que c'est du fake? Est-ce que, comment dire, Jazz... parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça serait elle qui aurait cramé Laurent, et que ce serait elle dans la dernière conversation où que Laurent demande qu'elle le bloque, Laurent demande à Yumi de la bloquer, Nini, et puis elle dit bah non, vas-y toi, et comme elle sait pas du tout qui c'est tout ça, donc elle sait pas où la bloquer, donc peut-être que, mais bon, quand je vous dis, hein, ça c'est des suppositions et tout ça, hein, comme je vous dis, je relate tout ce que je vois, ce que j'entends et tout ça, et je vous remets tout en vidéo, et après on en discute un petit peu vers la fin. Donc voilà, donc vous me dites dans les commentaires, et tous ceux qui ont été jusqu'à la fin, eh ben merci, et si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, likez, commentez, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et en même temps, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur... bon, je pense que j'aurai pas de commentaires, personne va aller jusqu'à la fin, mais si vous allez jusqu'à la fin, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'histoire qu'il y a eu il y a 1 an et demi entre elle et Jazz et tout ça. Si vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire de ce qui s'est passé entre Laurent et Lily, eh ben vous me le dites en commentaire, et moi bah je vous ferai une vidéo sur ça après. Voilà. Ok, bah je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite, hein, j'ai encore peut-être 1 ou 2 à vous faire. Allez, je vous fais de gros bisous.